Bien-aimé, ap gen yon deuxième partie parce que premier vidéo a été campé sous cinquième saut. Ok, le cinquième saut, la tribulation. N'a pas reprendre encore. C'est ça que fait ap vin gen yon deuxième partie vidéo. Ok? Le cinquième sceau, la tribulation, quand il ouvre le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardera, tu as jugé, alléluia, et a tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le cinquième sceau, c'est la tribulation. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que dans la tribulation, ça, gagne des noms, alléluia, qui te souffrent pour non Seigneur, ok, yo te souffri à cause, alléluia, immolé agneau, immolé à, gloire à Dieu, yo te rend témoignage, qui est-ce qui bon Dieu, alléluia, gloire à Dieu, qui est-ce qui l'agneau, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, qu'on y a crié, y a demandé jusqu'il est, pour Seigneur apparaître, parce que yo te getan, passé souffrance ça déjà c'est temps y a temps Seigneur apparaître gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse chapitre 6, le verset 9, 11. N'a pas aller rapide pour vidéo à pas camper encore. Il dit la vision du cinquième sceau. Nous dans cinquième sceau toujours. Il dit dans laquelle les martyrs fidèles au fil des siècles attendant le juste jugement Dieu sur le monde symbolise le dessein de Dieu par l'humanité qui est de conduire à la gloire beaucoup de fils. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième sceau a toujours. Alléluia, c'est apparition, moment, moun qui croit dans agneau immolé. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Hébreu chapitre 2, le verset 10. Gloire à Dieu. Paul décrit ces processus métamorphoriques en disant, or, nous avons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, alléluia, et souffre les douleurs de l'enfantement, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Romains chapitre 8, le verset 22, il faut se rappeler que l'objet principal de l'Apocalypse avait ces divers sceaux, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, est de montrer ce qui se passera dans l'avenir et de montrer que le plan du salut. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La vision du cinquième sceau représente la grande tribulation ou grande détresse que connaîtront les descendants physiques de Jacob et le peuple fidèle de Dieu avant le retour du Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce sceau représente la colère de Satan. Cinquième sceau représente la colère de Satan. Parce que ce moment agneau a agir. C'est ça qui cause ça. Ce sceau représente la colère de Satan qui sera dirigé contre l'humanité et en particulier contre le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu nous met en garde contre les exactions de Satan
au temps de la fin. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, t'es déjà bas nous avertissement ça déjà dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Il te dit malheur à la terre, excusez-moi, malheur à la terre, gloire à Dieu, et qui capable recevoir esprit ça, cap vini avec fureur ça, Satan ça, démon de l'enfer ça, alléluia, li connaît quel poil cause en pile dégâts, et ou même, bon Dieu déjà parle déjà, li dit ou malheur à ou même, la terre, ou même l'humanité, nous même les hommes, so ou même ou prendre, ou entrer le sous, ou comprendre, ou ap chouchoutel, ou ap chouchoutel, ou quitter le dirigeant, li prend tête ou, hein? Pendant ce temps, bon Dieu était déjà ban nous avertissement déjà des malheurs à l'humanité, malheur à la terre, malheur à les habitants de la terre. Bon Dieu était déjà dit nous ça déjà. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le 6e sceau des perturbations, alléluia, cosmiques, décrivant ce qu'il a vu lors de l'ouverture de ce sceau. Jean écrivit, je regardai, car quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bon, pour moi-même, penser que nous dans 6e sceau déjà. Parce que, je dis, c'est ça que je dis qui peut le passer dans les États-Unis. Nous connaissons ça déjà. Il y a une éclipse qui menaçait sous pays depuis à midi. Éclipse là qui apparaît et dans bon, environ 1 heure tout. Midi pour 1 heure, so li apparaît et yo dit que li poil changer. So le la poil soleil la poil coucher, so la fait impact, la poil voyer fait noir. Ça veut dire que si c'est volonté bon Dieu pour ça passer, mais malgré le déjà écrit, mais parfois bagay yo kon vini, c'est pour qu'on les bon Dieu et tout. So c'est ça que fait nous dit ça, mais li écrit, ça veut dire faut que li passe. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est ça li est vrai, ça veut dire nous déjà prend 6e sceau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. M'a prédit encore. Le 6e sceau des perturbations cosmiques, décrivant ce qu'il a vu lors de l'ouverture de ce sceau. Jean écrit, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Alléluia. Secoué. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme les figuiers, excusez-moi, comme les figuiers vertes, des figuiers secoués. Ok, il dit, sorry, excusez-moi, m'écrit deux fois. Comme les figuiers vertes. Alléluia. Secoué par un vent violent, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent régnées de leur place. Apocalypse 6, 12, 14
Apocalypse 6, verset 15-17. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout ça yo qui poil passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le 7e sceau. Qu'on y a nous dans 7e sceau. La colère et la miséricorde de Dieu. La signification du 7e sceau qui comprend 7 trompettes commence à être révélé dans Apocalypse 8. Ces sceaux qui symbolisent le jour du Seigneur représentent le thème prédominant du livre de l'Apocalypse. Il représente à la fois la colère de l'agneau. Apocalypse chapitre 6, le verset 16. Alléluia. De verser sur l'humanité à cause de sa désobéissance aux lois de Dieu et la miséricorde de Dieu qui, avec le retour de Jésus-Christ sur terre, va établir son royaume. Mais bien aimé, moi bien si que nous déjà prenons 6e sceau, depuis nous quitter 7e sceau apparaître là, depuis nous, il presque paraît, depuis nous quitter 7e sceau, ça apparaît. Ça veut dire que la vini avec colère. C'est là, 7 son trompette pour le sonner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que il peut faire face, il peut diverser l'humanité à cause de sa désobéissance. Ou même captant des paroles, bon Dieu, ou dit c'est pas pour date Seigneur, dit la vini, il va vini. Ok. Bon, ou la vous pas là pour forever. Ou pas gen la vie pour tout temps qu'on est bon Dieu. Ça veut dire la vini quand même parce que faut la vie ou aller. Faut la vie ou terminer. Alléluia. Alléluia. Faut la vie nous aller parce que c'est pas nous-mêmes qui pouvons le contrecarrer avec Seigneur, avec agneau, mais c'est être mieux pour le contrecarrer. Ça veut dire nous-mêmes nous devons souffler nous pour le couper. Nous devons effacer, nous devons mourir. Mais si qu'on déjà qu'on est fort qu'on mourir, mais pour qu'ils soient arrêtés dans désobéissance, ou doit accepter Christ dans la vie, pour qu'ils soient arrêtés pour servir diable toujours, pour qu'ils soient quittés diable scellé ou la breton, pour qu'ils ça même ou quitter la jouir ou comme ça, la fini avec, les bretons, les fini avec, alléluia. Li pas qui to réussi rien dans la vie ni au point physique ni au point spirituel, li dérober li voler li fini avec pour qu'il soit quitté sa fête. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et bien 7e sceau dans Apocalypse chapitre 6 le verset 16. C'est ça qui peut apparaître. Alléluia. Les 7 trompettes. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit ça là. Il dit déverser sur l'humanité à cause de sa désobéissance aux lois de Dieu, aux lois de Dieu, aux lois de Dieu. L'humanité tendez aux lois de Dieu. Ça qui des oreilles tendez. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Moun qui était dans désobéissance avec la loi de Dieu. C'est ça le dit là. Alléluia. Moun qui était dans désobéissance. Il dit, et la miséricorde de Dieu qui avait le retour. Ça c'est retour. Il dit, de Jésus-Christ sur terre va établir excusez-moi, va établir son royaume. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pressé pour aller, font changement. C'est celle-ci qui a dormi spirituellement pour pas comprendre le message. Parce que tout ça m'a dit là, yo marché avec temps.
et yo fait vrai. Et moi bay parti verset qu'on pourra garder ça m'a dit là yo. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est celle-ci aide bien t'a enterré l'esprit ou pour pas t'a comprendre ça. Alléluia. Parce que les diables là scellé ou les zombifié ou li enterré nan mou qu'on y a quitté cette pal là qui a lève en dedans ou k'ap travail mais vrai ou même nan l'enterré déjà. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Paul dans l'Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Il dit pour décrire les chrétiens qui ont été scellés du Saint-Esprit, qui avaient été promis. Et dans Éphésiens 4, verset 30, il dit pour décrire les chrétiens qui ont été scellés pour le jour de la rédemption. Le peuple fidèle de Dieu sera ainsi protégé des châtiments devant bientôt, alléluia, s'abattre sur le restant de l'humanité, sur ceux qui se rébellent contre l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que monde qui était déjà chrétien, qui déjà scellé avec pouvoir du Saint-Esprit de Dieu, chrétien qui déjà scellé du Saint-Esprit, alléluia, la préserver yo, gloire à Dieu, la préserver yo, ou même qui était fidèle, ou la préserver contre châtiment ça, qui est criant, alléluia, contre châtiment ça, qui pourra le passer, la protéger, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, l'elfin protéger, qu'on y a là, il pourra le régler avec ça qui n'en rébellion contre l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où le 7e sceau est ouvert, alléluia, cette trompette représente une série de châtiments se préparant à sonner. Apocalypse chapitre 8, le verset 6. Il dit, la miséricorde divine sera rapidement appliquée. Lorsque la 7e trompette sonnera pour annoncer que le royaume du monde, alléluia, est remis à notre Seigneur et à son Christ. Alléluia. Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dit lorsque Christ reviendra comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, le royaume de Dieu sera établi 100 000 ans. Alléluia! Il dit 100 ans. Oui, ça c'est 100 ans. 100 ans de paix et de débiteront. Alléluia. Dans Apocalypse, chapitre 12. Alléluia. Que représentait la femme, l'enfant et le dragon. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ça qui a des oreilles pour tendre, tendez. L'Apocalypse représente une vision transmise par Christ de la part de Dieu, le Père, et elle révèle ce qui doit se produire avant le retour de celui-ci pour instaurer le royaume de Dieu ici-bas. C'est pour ça l'Apocalypse là, pour le fort connaît qui ça qui vient pour passer en vent agneau immoléant li paraît. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce livre fascinant est essentiellement rédigé dans un ordre chronologique et est entrecoupé de quelques parenthèses destinées à fournir
plusieurs résumés de sujets précis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La paix, bon Dieu, avec vous. Bon Dieu, béni vous, mes frères et sœurs. Le 12e chapitre, vous nous tendez bien, est l'une de ces parenthèses et il fournit une rétrospective entre quelque chose qui s'est produit avant l'apparition de l'homme sur terre et l'époque précédant, alléluia, immédiatement le retour de Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pour comprendre ce chapitre, nous devons en comprendre les symboles que représentent la femme, l'enfant et les dragons. La femme décrite comme enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Apocalypse chapitre 12, le verset 1er. Représente l'Israël de l'Ancien Testament. Dans ces derniers, Dieu parle de son peuple comme d'une femme extrêmement belle et parvenue à une royale dignité. Ézéchiel 16, la couronne des 12 étoiles. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La couronne des 12 étoiles symbolise les 12 tribus d'Israël. Genèse, chapitre 37, le verset 9, 10. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On remarque que la femme est protégée par Dieu à plusieurs reprises. Apocalypse 6, le verset 14, 16, alléluia, notamment lorsque l'établissement du royaume de Dieu sur terre s'avère imminent. Apocalypse 12, le verset 10, alléluia. L'église de Dieu est symbolisée par une femme et ses nombres sont comparés à des vierges. Matthieu chapitre 25, le verset 1er, verset 13. Apocalypse chapitre 14, le verset 4. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 7. Alléluia! L'église du Nouveau Testament est appelée l'Israël de Dieu. Galates chapitre 6, le verset 16 est comparé à la Jérusalem d'en haut et aussi à la mère de nous tous. Galates 4, le verset 26. Hébreux 12, le verset 22, 23. Les membres de l'Église sont la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, alléluia, le peuple acquis, alléluia, 1 Pierre 2, le verset 9, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. À son retour sur terre, Christ va épouser l'Église qui est appelée son épouse. Alléluia. Dans Apocalypse 19, le verset 7, il dit, d'après tous ces passages, il est clair que la femme d'Apocalypse chapitre 12 représente le peuple de Dieu. Incidemment, il est aussi question dans l'Apocalypse d'une autre femme, alléluia, d'une grande prostituée,
qu'elle symbolise une fausse église séduisant beaucoup de gens. Apocalypse chapitre 17, le verset 1er. La femme et le dragon a deux caractéristiques. Il y a deux caractéristiques. Il représente, alléluia, le vrai, l'église sur la terre. Gloire à Dieu. Et lui représenter les mauvaises églises sur la terre. Excusez-moi. Et il dit l'a séduit en pile gens, en pile monde sur la terre. Dans fosse là, l'elbaï visage fosse là, lui représenter, lui fait un pile dégâts sur la terre. Et vraiment, ou si vous réveillez toujours, vous avez une différence. Comment l'église yoye, comment l'église yo a marché. Ou pas kon sou ki ça pour mettre men, ou pas kon sou ki l'église pour aller, si que ou pas gagner yon yeux spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sou pas gon yeux spirituel ou a troublé. Ou a troublé. L'on serviteur fait tintin. Ou a troublé. Alléluia. L'on serviteur accepté. Pour le prendre tripotage, même pas qu'à relais devant moun qui parlait, devant ou même qui parlait, et puis pour le dire oui, mais tel bagay. Mais c'est complot pour la faire. Ou à troubler, sous pas réveiller, sous pas camper ferme, ou à troubler, sous à garder côté, j'en serviteur bon Dieu ça yo. Jean que yo dit, yo c'est serviteur bon Dieu, j'ai marché yo. Ou trouble vrai. Alléluia. Ou doit réveiller spirituellement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lis ça déjà. On va avancer sous ça. Ok. L'enfant, la femme, la nation choisie de l'Éternel Israël est décrite comme accouchant de fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse 12, le verset 5. Il dit Christ effectivement est issu de cette nation. Il est ensuite précisé, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il est clair que ses fils, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Depuis Jésus petit, depuis dans vent, il a persécuté. En avant. Jésus est celui qui, d'après les prophéties, doit frapper les nations. Il les pètera, alléluia, avec une verge de feu. Apocalypse 19, le verset 15. C'est également lui ressuscité. Alléluia, monta au ciel dans une nuée. Actes, chapitre 1er, le verset 9. 11. Gloire à Dieu. Le dragon, le troisième symbole d'Apocalypse 12, est un grand dragon rouge. Feu. Alléluia. Apocalypse 12, le verset 3, qui est décrit comme entraînant le tiers des étoiles du ciel et se tenant devant la femme qu'il allait enfanter, alléluia, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse 12, le verset 4. Quelque plus loin, le dragon est clairement identifié et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit la terre. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 9. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth.
Quant à Satan entraînant le tiers des étoiles du ciel, alléluia, des anges contre Dieu sous la conduite du diable, d'autres pas sages indiquant que les étoiles sont aussi des symboles pour les anges, comme Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 20. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La paix, bon Dieu, avec vous. La Bible révélait effectivement que Satan a été impliqué dans une rébellion contre Dieu lors de laquelle il a essayé d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, cherchant à devenir semblable à Dieu. Alléluia. Ça, c'est un signe de jalousie. Quel que soit moun k'ap koute actuellement là, depuis que ou quitte jalousie prend cœur, depuis que ou pas gen le courage pour féliciter yon moun, depuis que ou pas gen le courage pour encourager yon moun, alléluia, ça veut dire que c'est esprit ça qui en down, alléluia, parce qu'on vous gon jalousie, même Jean, le Satan, le diable, alléluia, te gagné jalousie ça, li te vle sembler avec Dieu, et bien c'est comme ça que ou même, ou vin ressembler tout, alléluia, ça veut dire que ou doit tendre message ça, dans Apocalypse, dans Ésaïe, chapitre 14, le verset 13, 14, c'est où doit quitter esprit jalousie ça. Alléluia. Ou vle, ou remet les moun féliciter ou remet les moun encourager mais ou pas jamais remet féliciter moun, ou pas jamais remet encourager moun. Ça son esprit, alléluia, le volet d'étoiles, ça son vieux esprit, Satan, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, ou doit courir prendre ça, ça son émergence lié, laguer la terre, fesser la terre, ouvrir cœur au konya, ouvrir cœur au papa, alléluia, pour commencer, alléluia, ouvrir cœur, pour commencer à dire moun merci, pour commencer à dire moun sorry, parce que depuis que jalousie à nan cœur, sort fait ou fait net, ou pas dire merci, ou pas dire sorry, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, ou pas encourager moun, alléluia, ou pas encourager moun, ou pas, alléluia, gloire à Dieu, tellement jalousie à trop dans cœur, gloire à Dieu, ou doit changer ça à maintenant, right now, in the mighty name of Jesus. Satan s'est mis ensuite à fouvoyer l'humanité. Lui, le serpent ancien, c'est lui qui séduit Ève dans le jardin d'Éden, appelé le diable et Satan. Alléluia. C'est lui qui séduisit toute la terre. Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu a ses ministres de justice, Satan lui aussi a ses serviteurs des ministres physiques. Alléluia. Parce que c'est copier sous bon Dieu. Si bon Dieu lui-même lui gagne des ministres justice, alléluia, Satan lui-même lui gagne moun tout ka suivre li yo c'est ministre physique yo ye, alléluia, et garé qui a le tour, alléluia, faut voir les gens et des êtres spirituels qui se font passer pour juste, mais qui incitent les êtres humains à pécher. Des Corinthiens 11, le verset 15, Éphésiens 6, le verset 12. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jude parle de ces anges déchus ou démons comme ayant abandonné les propres demeures, comme étant enchaînés éternellement par les ténèbres, Dieu les envoyant réservés pour le jugement du grand jour. Juge chapitre 1er,
le verset 6. Alléluia. Apocalypse 12, le verset 4, il est écrit que le dragon s'éteint devant la femme, alléluia, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Gloire à Dieu. Lorsqu'elle aurait enfanté, il semblait qu'il s'agit ici une allusion historique aux efforts d'Hérode d'ôter la vie aux jeunes. Jésus, en faisant tuer tous les enfants des 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem, alléluia, et dans tout son territoire. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 2, le verset 13, 18, alléluia. Un ange avertit Joseph de s'enfuir en Égypte avec sa femme et Jésus pour qui ce dernier ne soit pas mis à mort. Apocalypse